Salut, moi c'est Giaco, et je suis de retour dans mon ancien studio. Mais on a atteint les 250 abos. Salut, moi c'est Giaco, et ça, c'est pas mon micro. Depuis quelques années, le YouTube et le Twitch français semblent vouloir s'améliorer en termes de qualité audiovisuelle pour s'aligner avec ce qu'il se fait à l'international. Et c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Seulement, il m'a semblé remarquer une tendance en France, c'est qu'on est très routinier en termes du matériel. Par conséquent, quand la plupart des streamers et youtubeurs voient des pistes vers l'évolution sur du matériel professionnel, il apparaît généralement quelques micros, et notamment dans la catégorie des micros de voix, le Shure SM7B et pas plus. Et c'est dommage, car uniquement considérer le SM7B comme l'unique micro de radio, on passe à côté de plein d'alternatives plutôt intéressantes. En effet, saviez-vous qu'aux États-Unis, le SM7B n'est pas le seul maître des micros radio, mais qu'il existe également un proche concurrent, un gourdin gris du nom du RE20. Bon, il est plus kaki marron, mais bref. Celui-ci est même plus cher que le SM7B au prix de 528 € à l'heure actuelle sur Toto. Alors autant dire que, voilà, on n'est pas sur du micro-budget, et je comprends tout à fait que la plupart des streamers seraient attirés par celui-ci plus que par le RE20. Cependant, Electro-Voice propose un microphone au prix de 298 € qui est le petit frère du RE20, cette fois-ci d'une belle couleur noire semi-brillante, j'ai nommé le RE320. Ce gourdin, j'ai eu la chance de le tester grâce à Linkarios, collègue streamer dont vous retrouverez le lien de sa chaîne Twitch dans la description, qui a eu la sympathie de me prêter son RE320 pour quelques petits enregistrements, sachant qu'à la base j'étais venu pour régler sa configuration audio. En effet, il dispose d'un RE320 couplé à un Symetrix 528E sur mes conseils. Il a opté pour mon offre d'aide la plus chère et par conséquent je me suis dit pourquoi pas aller jusqu'au bout dans le style consultation audio et carrément me rendre physiquement chez lui pour aller faire la configuration à l'oreille comme un technicien normal. Donc voilà, un grand merci à toi Linkarios, le lien vers sa chaîne Twitch est dans la description. Afin de faire le tour de ce que propose cette alternative par rapport au micro radio classique, commençons par le contenu de la boîte. À l'ouverture de la boîte, vous retrouverez donc le RE320 dans une jolie petite sacoche de transport qui permettra de le protéger lors de vos déplacements ainsi que sa pince. C'est par conséquent un emballage très simple et très sommaire, le seul bonus étant la sacoche de transport, mais au moins ça vous rassure que le maximum du budget a été dépensé dans la fabrication du micro. Également, vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas de bonnette fournie avec celui-ci, mais on en parlera juste après, c'est pas tant un problème. Parlons donc des caractéristiques techniques. Ce microphone est un micro dynamique, à l'instar du Shure SM7B. Il n'aura donc pas besoin d'alimentation fantôme au coût de plus de gains que ses congénères à condensateur. Également, celui-ci utilise la technologie de l'aimant néodyme comme le SEV7 que j'avais présenté dans une vidéo précédente, et il a donc la particularité d'avoir un niveau de sortie beaucoup plus élevé que son collègue le SM7, par conséquent vous aurez besoin de moins de gains quand même que celui-ci. Il est gourmand, mais pas tant. Également, le RE320 dispose de la technologie phare chez le RE20, qui est la technologie Variable D. Cette technologie, qu'on retrouve chez son grand frère, le RE20, a comme particularité de réduire la quantité de grave lorsqu'on est proche du micro, l'effet de proximité. Celle-ci permet donc d'avoir un niveau de grave plus homogène quand on se déplace de près et de loin du micro, et donc d'avoir une sonorité plus constante. Également, celle-ci permet d'éviter le détimbrage, c'est-à-dire que la sonorité du micro change brusquement quand on se déplace aux alentours du micro et pas directement dans celui-ci, encore une fois permettant d'avoir une prise de qualité même si on n'a pas une technique excellente au micro. Malgré cette technologie, n'oubliez pas que ce microphone a une directivité cardioïde, il sera donc nécessaire de rester un minimum dans le lobe de directivité à l'avant du micro pour éviter de se retrouver avec un mauvais son. Une fois de plus, je le réitère, c'est un microphone end address, vous devrez donc parler de cette façon au micro et pas de cette façon. Je l'ai dit précédemment, mais ce microphone n'a pas de bonnette dans la boîte. C'est car celle-ci est intégrée à l'intérieur du corps du micro, elle est suffisamment épaisse pour contrer des pops d'une voix pas trop plosive comme la mienne, mais si vous avez une voix qui balance beaucoup plus lorsque vous popez, une bonnette externe ou un anti-pop sera peut-être nécessaire. Ensuite, comme le SM7, le RE320 et la plupart des micros de radio, celui-ci dispose d'un corps en métal intégralement extrêmement lourd, on est à 638 grammes, qui est totalement étanche aux interférences électromagnétiques, logique pour un micro censé être utilisé dans un lieu où les ondes sont omniprésentes. Ensuite, sur le bas du micro, vous pourrez remarquer un interrupteur permettant de changer la sonorité de celui-ci. Cet interrupteur est censé être la courbe grosse caisse du micro, celui-ci étant également utilisé dans le domaine musical pour la capture de grosse caisse, qui a comme fonctionnalité de réduire un petit peu le bas médium et de remonter l'aigu et le grave. C'est une sonorité différente, ça vous permet d'avoir un micro avec un peu plus de caractère encore, même si vous entendrez les tests juste après, et on aime ou on n'aime pas, l'avantage c'est d'avoir la possibilité de le changer. Maintenant que vous avez une petite idée de ce que propose ce micro techniquement, je vous propose d'en venir au test, pour ensuite vous donner mon avis sur ce microphone.
On va commencer par un test sans traitement. Vous pouvez actuellement m'entendre à travers le RE320, sans aucun traitement. Je suis aux alentours des 50 décibels du côté du préampli. Micro donc bien moins gourmand en termes de gain que le SM7B qui en demande 40 fois plus. Vous aurez donc besoin de beaucoup moins de matériel en aval de celui-ci. Et comme vous pouvez l'entendre, il a un son qui est beaucoup plus typé que le SM7, qui a un son relativement rond mais naturel. Celui-ci a un petit boost dans le grave, mais boost dans le grave qui reste constant, vous le verrez juste après. Ainsi qu'un aigu un peu particulier car même s'il reste net et défini, vous pouvez entendre que dans les S, il y a une petite sonorité un peu particulière, elle est très accentuée au niveau de la présence. Présence qui peut donc être compensée à l'aide de l'interrupteur qui est juste en dessous de ce micro, qui permet donc de corriger cette petite particularité sonore du micro. Et qui même lui donne une sonorité complètement différente au final. Vous pouvez entendre que on perd en définition, en clarté, et je pourrais pas vraiment dire qu'on récupère en naturel, le son est complètement différent, donc c'est bien. C'est un micro qui peut avoir deux sonorités, de caractères totalement différents en fonction de l'utilisation. Je viens donc de désenclencher cet interrupteur. Au niveau de l'isolation des bruits ambiants, on est aussi sur un dynamique, donc à l'heure actuelle je suis en train de taper avec un clavier mécanique et comme vous pourrez l'entendre, il isole très très bien. Ce n'est donc pas un problème. Également, la particularité de ce micro, c'est son long tube à interférence qui est censé réduire l'effet de proximité, qui fait que quand vous allez varier la distance avec le microphone, vous n'allez pas tant avoir une variation de basse et de grave qu'avec un micro comme le SM7 que vous pouvez, avec lequel vous pouvez jouer à l'effet de proximité en vous collant au micro afin d'avoir une voix extrêmement grave. Donc de mon côté, je suis particulièrement surpris par la qualité de ce microphone. Je m'attendais à un truc un petit peu plus linéaire, un petit peu plus neutre, mais il a son petit caractère et que personnellement je trouve agréable. Maintenant, je vous propose d'écouter ce microphone avec une autre voix, celle de mon collègue Linkarios. Salut, moi c'est Linkarios, je produis des streams sur Twitch et aujourd'hui je vais vous présenter le Symmetrix 528E. Comme vous pouvez l'entendre, donc il n'y a aucun réglage qui sont en tout cas activés sur cette tranche de console. Mais alors que donne ce microphone en sonorité comparé au SM7B? Voici la réponse. Et donc à titre comparatif, nous voilà de retour sur le SM7 pour repartir du coup de ce gourdin que vous avez entendu à l'instant. Et donc personnellement je trouve beaucoup plus de naturel dans la sonorité du SM7, même s'il y a cette petite bosse dans le grave qu'on a retrouvé avec le RE320 qui je trouve est moins prononcé dans le haut médium, donc ce qui donne dans le bas médium, ce qui donne pas ce côté vraiment voix de gorge. L'aigu et particulièrement les sifflantes, on passe ce côté où elle vrille un peu comme ce que faisait le RE320. Donc c'est une histoire de façon de voir le son, de goût et de considération personnelle, mais je vais avoir plus tendance à préférer le côté brut de décoffrage et très proche du réel du SM7 par rapport au RE320. Mais donc il y a un avantage inconsidérable avec le RE320, c'est que vous aurez besoin de beaucoup moins de traitement si vous souhaitez avoir un son radiophonique ou un petit peu plus typé que celui dont vous aurez besoin avec le SM7 qui par conséquent de par son son naturel demandera beaucoup plus de travail. Donc voilà, c'est à mettre dans la balance et également son besoin beaucoup moins gourmand en gain que le SM7 parce que là pour référence je suis sur le Symmetrix 528E, donc tranche de console que vous verrez présenter dans une future vidéo, et le gain est à son absolu maximum pour fournir le niveau sonore nécessaire. Il est gourmand le sagouin. J'espère que ces extraits vous auront permis de forger une petite idée de la sonorité de ce micro. Et personnellement, je trouve que cette sonorité n'est pas trop adaptée à ma voix. Cependant, je trouve qu'avec celle de Linkarios, ça rajoute vraiment une petite sonorité agréable que son micro précédent, la T4033, qui est quand même bien plus cher et un micro large membrane, ne proposait pas du tout. Pour ce qui est de la technologie Variable D, après avoir fait un test où je me suis avancé et reculé du micro, je suis pas tant convaincu par cette mention de la réduction d'effet de proximité, même si c'est moins dramatique que sur un SM7, c'est pas magique, hein. Vous n'allez pas avoir une sonorité parfaitement constante entre je suis à 15 cm du micro et j'y suis collé. Si jamais vous souhaitez avoir cet effet, vous l'aurez quand même, et si jamais vous souhaitiez l'éliminer totalement, la physique ça reste la physique. Par conséquent, je trouve que ce RE320 est une excellente alternative au SM7B pour qui cherche un son plus typé avec besoin de moins de gain. Celui-ci risquera de ne pas vous décevoir si c'est la sonorité que vous recherchez en termes de qualité, de construction, de solidité et de fiabilité. On est sur du matériel professionnel, ça peut tomber par terre, ça se branche et c'est reparti. Cependant, je trouve qu'au niveau tarif, c'est pas si avantageux que ça. Car pour arriver aux fonctionnalités égales à un SM7B, il faut acheter une bonnette, celle intégrée au RE320 n'étant pas suffisante pour supprimer la plupart des plosives,
chose que le SM7B est capable de faire non seulement avec sa bonnette de base, mais aussi avec la grosse également dans la boîte. Le SM7B a une suspension de membrane intégrée, chose que le RE320 n'a pas. Par conséquent, vous serez obligé d'acheter une belle suspension, immense d'ailleurs, qui aura le privilège de masquer votre face à 130 €. Donc quand on met dans la balance le prix de la suspension et de la bonnette, on se retrouve à plus cher qu'un SM7. Si jamais vous souhaitiez vraiment trouver une alternative moins coûteuse au SM7B, il y a donc des alternatives moins chères dans le bas milieu de gamme qui sont bien plus intéressantes. Et dans une gamme de prix équivalent, le SM7B permet d'avoir un son plus naturel sans avoir besoin de 2 tonnes de matériel externe. Donc, Par conséquent, je trouve que c'est une offre très intéressante, même si elle n'est pas faite pour moi. Si jamais vous appréciez vraiment la sonorité de ce microphone, ne vous laissez pas décourager par mes dires précédents, celui-ci reste quand même un excellent microphone et du matériel professionnel qui saura tenir des années et des années en toute qualité et solidité. Mais personnellement, je vais rester sur mon bon vieux SM7B. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tiens une fois de plus à remercier énormément Linkarios pour son accueil, sa gentillesse, sa sympathie et pour m'avoir proposé d'essayer son matériel. Merci beaucoup à toi mec. Vous retrouverez bien évidemment en description un lien d'achat vers le RE320, lien affilié Thomann, qui me permettra de récupérer à Thomann et non à vous 1% de commission totale. Donc vous pourrez par conséquent supporter la chaîne sans dépenser un centime. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous souhaitez avoir un type de service comparable à Linkarios sans le déplacement, parce que sauf si vous habitez dans la région Bretagne, principalement Ille-et-Vilaine, ça va être compliqué de se déplacer, n'hésitez pas à vous rendre sur mon serveur Discord afin de suivre les différentes offres d'aide que je propose pour vous aider à régler et installer votre matériel. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo avec des potes streamers et youtubeurs qui ont uniquement dans la tête ce petit SM7B. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis dans les commentaires, à rejoindre mon serveur Discord si vous avez des questions, besoin d'aide ou que vous souhaitez juste discuter et jouer, à me suivre sur Twitter ou Facebook pour être informé des futures publications, diffusions, de l'état des productions, etc. À me suivre sur Twitch pour suivre les futures diffusions. Je suis en stream tous les vendredis et mercredis soirs de 21h30 à 23h30 minuit, ça varie énormément. Et enfin, si vous avez la possibilité, allez regarder quelques publicités sur Utip, même si l'aventure se termine demain, et à faire un don direct ou un don régulier de façon à soutenir la chaîne. Chacun de vos investissements seront reversés dans l'achat de matériel pour la production des vidéos ou matériel qui sera présenté. À chaque fois, je ferai des sondages sur Twitter pour décider de l'utilisation de vos dons. En vous remerciant encore une fois pour votre visionnage, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.